bonjour à tous, hein, bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que l'on synchronise un récepteur duplex avec une radiocommande Jetty. Alors, à savoir que ce protocole de synchronisation est valable à la fois, par exemple, pour une DS14, aussi bien une DC16 qu'une DS24, comme celle-ci, ou une DC24. L'avantage, c'est qu'en fait, les menus et le programme est construit un peu de la même manière, bon, avec des fonctionnalités un petit peu différentes, mais par contre, la procédure de synchronisation est exactement la même. Et donc, allons-y. Donc là, je prends un récepteur. Donc là, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai un R9, donc un 9 voix. Et là, avec ce petit détrompeur, enfin jumper, hein, pardon, qui est fourni directement avec le récepteur ou avec la radiocommande, on va directement venir le raccorder sur la sortie EXT, hein, qui est ici. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et ensuite, là, j'ai directement ma batterie de réception, hein, donc ici un 2S lithium, pour alimenter mon récepteur et effectuer mes paramétrages. Maintenant, je vais allumer donc la radiocommande. Donc là, j'ai déjà un modèle qui était chargé dans la radiocommande, parce que bon, bien entendu, hein, c'est pas, c'est pas non plus la première fois que je l'utilise. Et en fait, donc là, dans la radio, on va aller directement dans le menu. Donc pour aller dans le menu, j'appuie ici hein, sur le petit bouton qui est au-dessus de la molette. Et là, on va aller directement, par exemple, donc créer un nouveau modèle. Donc là, je vais créer mon nouveau modèle, parce que bon, je ne vais pas faire une synchro sur le modèle en cours. Donc là j'étais en arrière, nouveau modèle, et là, je choisis maintenant le nom. Donc bah là, le nom, après, il suffit uniquement de faire défiler avec la molette. Je vais, par exemple, l'appeler test. Ok, je valide. Je choisis ensuite quel type de modèle je vais créer avec ma radio. Donc à savoir qu'on peut avoir le choix entre un modèle type avion, hélico, drone ou un modèle général. On va dire que chacun a ses spécificités et on rentrera dans le détail un peu sur une autre vidéo. Là on va rester classique sur celle-ci, c'est-à-dire que là on va sélectionner un modèle de type aéro. Donc, par exemple pour un avion. Donc je sélectionne, là je fais suivant. On a la possibilité également, donc par exemple sur ce modèle-ci, de choisir une image. Donc normalement cette fonction-là n'est pas valable sur les modèles de gamme inférieure comme la DS14. Et sur la DS24, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités liées à l'écran couleur. Donc on peut choisir, en ayant chargé au préalable via l'ordinateur, une photo du modèle. Et cette photo apparaîtra directement à partir du moment où on aura chargé le modèle dans la radiocommande. Donc là, ici, j'en ai pas. Je clique sur suivant. Là, je vais choisir bon, le type d'affectation. Bon, bah là, par exemple, on va prendre un peu comme on peut avoir enfin, le type d'affectation pour le parachutiste. Et donc là, pour le parachutiste, on va choisir. Donc là, hop, hop. Donc voilà, si c'était pas hop, le type d'empennage, on va plutôt prendre ça. On va prendre par exemple un empennage de type aile volante delta. Parce qu'en fait, on verra par la suite sur une autre vidéo que c'est ce type de réglage qui correspond au mieux, par exemple pour le parachutiste. Et également pour les paramoteurs ou sur les ailes delta. Là, on a l'affectation des manches. Donc là, je passe parce qu'on va aller ensuite tout de suite droit à l'essentiel qui est la synchronisation du récepteur. Donc là, maintenant, une fois que toutes ces étapes-là d'affectation de fonction sont passées, on va créer le modèle. Bon, à savoir, ne paniquez pas, on peut revenir après à tout moment sur l'affectation des fonctions, hein, que ce soit au niveau des interrupteurs et des manches, ou après sur l'affectation des fonctions sur le récepteur. Donc ça, c'est complètement modulable à n'importe quel moment, et c'est ce qu'on fera par la suite. Donc là, ici, je crée mon modèle, oui. Voilà. Donc là, en fait, il va nous demander maintenant un peu tout ce qu'on souhaite faire au niveau des servomoteurs, les débattements, les courses maximales, les subtrims, patati patata. Mais ça, on verra après, parce que là, on veut maintenant, voilà, appairer le récepteur. Donc là, maintenant, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc là, on fait oui. Et là, maintenant, en fait, la radio rentre dans le mode écolage, mode sans fil. Donc bien faire attention d'être en mode défaut, hein, qui est indiqué ici. Et là, voilà, appairer le module primaire du TX. Donc là, on a le petit sablier. Et si ce n'est pas le cas, hein, par exemple, quand on fait
une procédure manuelle où on vient délibérément synchroniser un nouveau récepteur, donc via le menu système, et bien là, on faudra justement cliquer dessus. Donc là maintenant, je prends mon petit récepteur et ma batterie de réception, et là je vais venir sur la fiche batterie. Donc là bien sûr, hein, faire attention à ne pas se tromper au niveau du raccordement. Hop, donc la batterie, et voilà. Et là maintenant, la radiocommande a bien détecté donc, le récepteur, ici avec l'adresse du récepteur. Et là voilà, maintenant récepteur appairé, et c'est OK. Donc là maintenant, comme mon récepteur est appairé, donc je vais pouvoir le débrancher. Je retire mon petit cavalier qui permet d'effectuer l'appairage. Et là, maintenant, hop, je peux rebrancher mon récepteur. Voilà, et là maintenant, on est tout bon. Et donc là maintenant, le récepteur est prêt à opérer, est prêt à être branché sur, donc sur le modèle. Donc ici, c'est ce qu'on fera là, dans la prochaine vidéo sur le parachutiste. Et là, il est prêt à être utilisé. Eh bien, je vous remercie, et puis à bientôt sur les prochaines vidéos.